وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre quatrième leçon. Cette quatrième leçon sera donc séparée en deux. Donc la première partie de la quatrième leçon du niveau 1 de notre cours arabe, apprendre l'arabe du Coran. Inch'Allah, nous allons voir ensemble aujourd'hui quelques prépositions de lieu, d'espace et de temps. Ou encore des adverbes, on verra Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de commencer, bien sûr, un rappel de ce qui a déjà été vu, que vous pourrez, Inch'Allah, revoir en détail dans le PDF qui vous a été envoyé. Avec un petit exercice, c'est d'annexer les mots suivants, c'est-à-dire le mot abdun, serviteur, ayatun, qui veut dire verset, ici, sabilun, qui veut dire voix. Donc, annexer ces mots-là avec les pronoms affixes. Bien sûr, tout en faisant la traduction. Ce sont des mots qui se répètent énormément dans le Coran. Donc ça augmentera, Inch'Allah, aussi notre vocabulaire et notre apprentissage. Donc, concernant la leçon d'aujourd'hui, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc nous allons voir 6 directions. 6 directions qui se répètent à 147 fois dans le Coran. C'est une leçon très simple. Il suffit donc d'apprendre ces 6 ou 7 mots, on verra, Inch'Allah. Et on aura appris donc 147 mots du Coran. D'abord, on commence par le mot shimal, qui veut dire gauche, et qui se répète donc à 8 fois dans le Coran. Côté opposé, yamin, qui veut dire droit, qui se répète lui donc à 24 fois dans le Coran. Maintenant, vous voyez ici, volontairement, j'ai pas mis de voyelle. Pourquoi? Parce que yamin peut signifier le côté droit, ou shimal, le côté gauche. Maintenant, si on utilise ce mot pour désigner le côté, les membres, le côté droit, alors donc ça sera yaminun shimal. Par contre, si on veut désigner une direction, à ma droite ou à ma gauche, comme j'ai mis entre parenthèses, là donc elle prendra une autre voyelle. Donc cette nuance, on verra Inch'Allah par la suite dans les leçons ultérieures, certainement dans le niveau 3, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot tahta, lui, donc qui désigne une direction, donc lui il prendra toujours un fatha zabar, donc qui se répète à 51 fois. Le mot fawqa, en haut, qui vient dans le Coran à 41 fois. Le mot khalfa, qui signifie derrière, à 22 fois. Amam, devant, qui vient une seule fois dans le Coran. Par contre, pour désigner donc la direction devant, il y a un autre mot très utilisé, bayna yaday, ou encore plus utilisé que le mot amam, et lui qui donc revient à 36 fois. Maintenant, concernant ce mot, il y aura une petite explication qui viendra, Inch'Allah, dans l'illustration. Donc, 6 directions, on va les revoir, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, très simple. Donc, le côté droit, yamin, gauche, shimal, en haut, fawq, en bas, taht, devant, amam et bayna yaday, et derrière, khalfa. Voilà 6 directions, droite, gauche, en haut, en bas, devant et derrière. Maintenant, Inch'Allah, on va voir, comme pour les autres cas, l'annexer avec donc les pronoms, comme dans les autres leçons, pardon, annexer avec donc les pronoms affixes. Donc je vous laisse regarder dans le PDF, vous allez voir, bien sûr, là apparaît shimali, ma gauche, shimaluna, notre gauche, shimaluka, ta gauche, etc. Amami, devant moi, amamana. Là, je répète que, comme c'est une direction, on va garder toujours le zabal, fatha, amamana, devant nous, devant toi, amamaka, devant vous deux, amamakuma, etc. Au-dessus de moi, fawqi, fawqana, fawqaka, fawqakuma, etc. Donc, en exercice, vous avez les 3 directions, khalfa, tahta, yamin. Donc, les annexer avec les pronoms affixes, comme dans l'exemple qu'on vient de voir. Et bien sûr, d'autres exercices que vous pouvez trouver donc dans la version PDF. On va passer maintenant à l'illustration. À travers les versets du Coran, pour l'instant, on prend 2 mots, bayna yaday et khalfa. Amam, comme il est très peu utilisé,
Alors on va prendre Bayna Yaday, et c'est deux mots qui reviennent en environ 58 fois dans le Coran. On va prendre un verset qu'on connaît énormément, qu'on connaît, Ayatul Kursi. Ya'lamu ma bayna aydihim. Ya'lamu, Allah il sait. Ma bayna. Ma, c'est-à-dire tout ce qui. Bayna aydihim. Vous voyez que Yad et Ayd, on verra dans un instant la petite différence. Tout ce qui se trouve devant eux. Bayna aydihim. Wama et tout ce qui se trouve. Wama khalfahum. Tout ce qui se trouve derrière eux. Ça c'est donc Ayatul Kursi, sourate numéro 2, verset 285. Un autre exemple maintenant, lahu ma bayna aydina wa ma khalfana. Lahu, tout ce qui se trouve, c'est-à-dire lahu à lui, c'est-à-dire à Allah appartient tout ce qui se trouve devant nous et tout ce qui se trouve derrière nous. Donc ce passage se trouve dans Sourate 19, verset 64. Donc voilà deux exemples du mot khalfa et bayna yaday. Vous voyez que le mot bayna yaday. Bayna yaday, c'est au singulier. Maintenant, quand il y aura le pluriel, on va prendre le mot aidi. Le mot aidi est le pluriel de yaday. Donc, on va dire, se trouve devant eux. Donc, aidi. C'est une concordance. Voilà, on verra. Fawqa et tahta. Donc, c'est deux mots qui reviennent à 92 fois dans le Coran. Illustration à travers un verset du Coran. Wa rafa'na fawqahum at-tur. Vous voyez, wa rafa'na fawqahum at-tur. Et nous avons élevé, au-dessus d'eux, le mont Tour. Lorsqu'Allah il parle des Bani Israël. Sourate 4, verset 184. De même, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ. Dans Sourate Kahf, verset 82. Et Allah dit, et il y avait au-dessous de lui, c'est-à-dire au-dessous de ce mur, un trésor. Vous voyez que ce mot, on lit souvent ces versets, et donc c'est très simple à comprendre. Encore d'autres illustrations à travers le Coran, que je vous laisse regarder dans le PDF. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Vous voyez, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi, etc. Lahum ghurafun min fawqiha yakhshahu mawjun min fawqi, etc. Énormément d'exemples dans le Coran. D'autres exemples du mot yamin et shimal maintenant, qui revient à 32 fois dans le Coran. Un verset qu'on a souvent entendu aussi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Où Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate 69, verset 19, Allah il décrit le jour de la résurrection quant à celui à qui on a remis son livre dans sa main droite. Biyamini, ici bien sûr, désigne le côté droit. Ah, pardon, oui, le côté droit, c'est-à-dire pas la direction, mais sa main droite. Biyamini. Donc quant à celui à qui on a remis son livre dans sa main droite, et Allah il continue à décrire donc sa situation au jour de la résurrection. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala continue. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Et quant à celui à qui on a remis son livre dans sa main gauche. Donc c'est dans la même sourate, dans quelques versets qui suivent, verset 25. On voit bien donc biyamini, sa main droite, et bishimali, dans sa main gauche. Et encore d'autres illustrations à travers le verset du Coran, comme on dit que ces mots reviennent énormément, par exemple, Jannatani, Ayyamini wa Shimal, deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche, ou Ashabu Shimal, dans Surat al-Waqi'a, où Allah Ta'ala décrit donc les gens de la gauche, Ma Ashabu Shimal, et qui sont ces personnes, ces gens de la gauche, Allah Ta'ala, donc il décrit. Donc voilà la leçon d'aujourd'hui, c'est terminé pour la leçon d'aujourd'hui, très simple. 6 directions qui reviennent à plus de 100 fois, près de 150 fois dans le Coran. Très simple, en apprenant 6-7 mots, on a appris énormément dans le Coran. Donc si Allah donne vie et tawfiq, pour la prochaine, on verra la deuxième partie donc de cette leçon 4 en voyant encore 6 autres mots qui se répètent énormément dans le Coran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.